Aujourd'hui, en ce jour de sabbat béni, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Venez à l'Esprit et à l'épouse ». Après avoir fait écrire les 66 livres de la Bible, Dieu a laissé un avertissement à la fin. Découvrons son avertissement en tournant à Apocalypse chapitre 22, le dernier chapitre de la Bible. Jetons un œil à Apocalypse chapitre 22, verset 18. Chapitre 22, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. En d'autres termes, cela signifie ne rien ajouter. Regardons le verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie. En d'autres termes, si quelqu'un retranche des paroles de la Bible. Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Cela signifie qu'il ne faut rien retrancher. Si vous en ajoutez, vous vous attirerez des désastres. Si vous en retranchez, vous perdrez le privilège d'entrer dans le royaume des cieux. Cet enseignement ne nous exhorte-t-il pas à ne rien ajouter, ni retrancher, mais à suivre fidèlement les enseignements que Dieu nous a donnés, tels qu'ils sont? Par conséquent, nous devons clairement voir, vers qui la Bible dirige tous ceux qui espèrent le ciel éternel, sans rien y ajouter, ni rien en retrancher. De nos jours, beaucoup de gens n'ont pas de repères pour discerner et comprendre la vérité de la fausseté. Lorsque quelque chose s'aligne sur leurs propres préférences, ou est soutenu par de nombreuses personnes, il leur est facile de le considérer comme vrai, et de rejeter l'opposé, comme faux. Cependant, la véritable norme pour tout, n'est-elle pas la Bible, la parole de Dieu, qui nous a été donnée pour notre salut? Aujourd'hui, découvrons à qui Dieu nous a dit d'aller, et trouvons le chemin de la vie éternelle sans rien ajouter à la Bible, ni rien en retrancher. Voyons Apocalypse chapitre 22, verset 17. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, que disent-ils? Viens. À qui l'humanité doit-elle aller? La Bible écrit clairement, venez à l'Esprit et à l'épouse. Alors, le verset suivant dit, n'ajoutez rien à ces paroles, et n'en retranchez rien. Frères et sœurs, la Bible nous donne déjà les réponses, concernant sur qui nous devons nous appuyer, et à qui confier nos âmes. Même si de grandes théories, ou de grandes hypothèses surgissent, qui devons-nous chercher? Nous devons chercher l'Esprit et l'épouse. C'est la dernière parole de la Bible, et la demande de Dieu. Voyons encore le verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Il est écrit, venez à l'Esprit, et à l'épouse, et recevez, gratuitement, de l'eau de la vie. En clair, l'eau de la vie, est la vie éternelle que Dieu nous donne, n'est-ce pas? Concernant cette scène, regardons Jean chapitre 4, verset 5. Jean chapitre 4, verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure.
Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné, que lui aurait-il donné? De l'eau vive. En d'autres termes, il lui aurait donné l'eau de la vie. C'est une scène où Jésus a parlé avec une femme, près d'un puits dans un village, nommé Sichar en Samarie. Si elle connaissait qui lui demande à boire, que lui aurait-elle demandé? Elle aurait demandé l'eau de la vie. C'est un point très important. Passons au verset 14. Voyons le verset 14. « Mais celui qui boira de l'eau, que je lui donnerai, n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, l'Esprit et l'Épouse appellent, viens, et disent, que quiconque a soif, prenne de l'eau de la vie. Dans Jean chapitre 4, Jésus s'entretenait avec une femme près d'un puits à Sichar, en disant, « Si tu connaissais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. » Quel pouvoir a l'eau de la vie? Il nous éveille au fait qu'il deviendra une source d'eau, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Par conséquent, nous pouvons confirmer que le rôle de l'eau de la vie est intimement lié à la vie éternelle, à travers Apocalypse chapitre 22 et Jean chapitre 4. Dans Apocalypse chapitre 22, il est écrit que l'Esprit et l'Épouse donnent l'eau de la vie, mais dans Jean chapitre 4, Jésus dit qu'il donne lui-même l'eau de la vie. Et dans Jean chapitre 4, si tu connaissais qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est un point très important. Il a été rappelé à la femme samaritaine d'une ville appelée Sichar, qui le traitait comme un étranger ordinaire, que si elle avait su qui lui demandait à boire, elle lui aurait demandé l'eau de la vie, qui donne la vie éternelle. Passons à Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, qu'est-ce qui coulera? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. » Selon Apocalypse chapitre 22, verset 17, l'Esprit et l'Épouse proclament que quelqu'un vienne à nous et reçoive l'eau de la vie. Cependant, dans Jean chapitre 4 et Jean chapitre 7, il est écrit que Jésus seul donne l'eau de la vie. Regardons Ésaïe chapitre 49, verset 8. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce je t'exaucerai, et au jour du salut je te secouerai. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins, et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Verset 10. Ils n'auront pas faim,
Quoi d'autre? Et ils n'auront pas soif, le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux, qui est-il? Celui qui a pitié d'eux est Dieu. Dieu lui-même sera leur guide, et il les conduira. Où les conduira-t-il? Vers des sources d'eau. Ici, qui conduira l'humanité aux sources d'eau, c'est-à-dire à la source de l'eau vive? Il nous enseigne que Dieu guidera l'humanité et la conduira à la source de l'eau de la vie. Jetons un œil à Apocalypse chapitre 7, verset 14. Apocalypse chapitre 7, verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Et quoi d'autre? Ils n'auront plus soif, le soleil, ni aucune chaleur, ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône, qui est l'agneau? Il est Jésus. Que fera-t-il? Les paîtra et les conduira? Où les conduira-t-il? Aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Comme nous pouvons le voir, il est écrit que l'agneau conduira tous ceux qui seront sauvés aux sources des eaux de la vie. Dans Ésaïe chapitre 49, versets 8 à 10, il est écrit que Dieu les guidera et les mènera près des sources des eaux. C'est le même message. Dans Apocalypse chapitre 22, l'Esprit et l'Épouse crient que celui qui a soif vienne à nous. Mais d'après Jean chapitre 4 et 7, qui est celui qui donne à l'humanité l'eau de la vie? Il est clairement montré que c'est Jésus lui-même. Dans Apocalypse chapitre 22, il est écrit que l'Esprit et l'Épouse donneront l'eau de la vie. Alors, qui est l'Épouse? Regardons Zacharie chapitre 14, pour voir comment la Bible décrit la source de l'eau de la vie. Zacharie chapitre 14. Voyons le verset 7. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour, ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront. D'où sortent-elles? De Jérusalem. En d'autres termes, la Bible nous dit que la source de l'eau vive est Jérusalem. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale, il en sera ainsi été et hiver. Les paroles dans Ésaïe chapitre 49 et Apocalypse chapitre 7 nous éclairent toutes deux sur le fait que Dieu lui-même conduira son peuple, qui doit être sauvé, à la source des eaux de la vie. Alors, que signifie le fait que Dieu le Père nous conduit à Jérusalem, la source d'eau vive en cette époque? Cela veut dire qu'il nous conduira, nous réveillera, et nous fera savoir qui est Jérusalem. Pour cette raison, dans la note manuscrite de Père, il est écrit, Élisée a suivi Élie, Josué a suivi Moïse, Pierre a suivi Jésus, et je suis mère. À qui nous conduit-il maintenant? Qui est la source de l'eau de la vie? N'est-ce pas la scène où il nous conduit à Mère Céleste, la Jérusalem? En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale.
La Bible nous enseigne qui est la source de l'eau vive. Alors, voyons qui est la Jérusalem mentionnée ici en allant à Galates chapitre 4, verset 26. Galates chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est... Qui est Jérusalem? Notre mère. Il y a 2000 ans, dans une ville appelée Sichar, Jésus a dit, « Si tu connaissais qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire. » Et cela correspond au Saint-Esprit dans Apocalypse chapitre 22, verset 17. Il est Dieu le Saint-Esprit, Dieu de l'image masculine. Pourtant, selon Apocalypse chapitre 22, verset 17, qui donnera l'eau de la vie? L'Esprit et l'épouse la donneront. Puisque le mot « épouse » est également mentionné, nous pouvons voir qu'il y a un autre rôle pour Dieu concernant l'épouse. Conduire tous ceux qui seront sauvés à la source de l'eau vive, c'est un autre rôle de Dieu. En d'autres termes, nous pouvons confirmer que le rôle de Dieu le Saint-Esprit est de conduire ses enfants à Mère Céleste la Jérusalem, l'épouse. Dans Zacharie chapitre 14, il est écrit, « En ce jour-là, de Jérusalem, de l'eau vive sortira. » D'après Galates chapitre 4, qui est Jérusalem? Il est dit que la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Finalement, Dieu le Père est venu sur cette terre une seconde fois, pour éveiller les enfants de Sion à Dieu la Mère, la source de l'eau de la vie. Dans une note manuscrite de Père, il a écrit l'enseignement « Je suis mère » et nous a éclairé sur le fait que nous devons la suivre également, en mentionnant Jean chapitre 13, verset 15, « Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Par conséquent, nous devons tous suivre gracieusement les enseignements de Dieu dans l'Évangile, que Père et Mère dirigent. Alors, que devons-nous faire en cette époque? Voyons Ésaïe chapitre 62, verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour, ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Qui établira-t-il? Il établira Jérusalem. D'après Galates chapitre 4, qui est Jérusalem? Ainsi, il établira mère, afin que tous les enfants de Sion viennent à elle, correctement. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 62, verset 7. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem, et, que fera-t-il d'autre? La rendre glorieuse sur la terre. Les gardes sur les murs de Jérusalem ne doivent jamais rester silencieux, jour et nuit, ils doivent proclamer, témoigner et prêcher à propos de Jérusalem. En cette époque, nous devons prêcher le jour du sabbat, la Pâque, les 7 fêtes des 3 temps, et toutes les lois de la Nouvelle Alliance. Cependant, ce n'est que lorsque nous connaissons Père et Mère, que nous pouvons venir à Père et Mère. Même si quelqu'un a d'autres connaissances en abondance, il ne peut pas venir à Père et Mère, la source de l'eau de la vie, qui peuvent leur accorder la bénédiction de la vie éternelle. Même au temps de Jésus, les Juifs ne pouvaient pas recevoir Dieu qui est venu sur cette terre, même s'ils avaient beaucoup de connaissances de la loi. Pour cette raison, le salut ne leur a pas été accordé. Dieu veut que nous allions à l'Esprit et à l'Épouse, qui peuvent nous donner la bénédiction de l'eau de la vie éternelle, et dit dans Apocalypse chapitre 22, « N'ajoutez rien aux paroles de Dieu, et n'en retranchez rien. Cherchez l'Esprit et l'Épouse, et allez vers eux. »
C'est ce que Dieu demande à l'humanité de faire, à la fin des 66 livres de la Bible. Le monde s'assombrit de jour en jour. Il considère tous les grands enseignements de Dieu dans la Bible comme de simples mythes ou contes de fées. Dans certains pays européens, on dit que de plus en plus de personnes se détournent progressivement de la foi en la Bible. Dans l'enseignement de la vérité selon laquelle la Bible est factuelle, nous pouvons comprendre que Dieu a suspendu la terre au-dessus de rien, et a expliqué le cycle de l'eau à travers l'œuvre de Job, qui a été écrite il y a environ 3500 ans. De plus, à travers Daniel chapitre 2, 7 et 8, avec quelle précision la Bible explique-t-elle l'ascension et la chute des royaumes de Babylone à la Médie et la Perse, de la Médie et la Perse à la Grèce, et de la Grèce à Rome. Même lorsque les royaumes n'étaient pas encore apparus, Dieu avait déjà clairement expliqué comment l'histoire de ce monde se déroulerait. Par conséquent, que devons-nous faire de toutes les paroles de la Bible? N'ajoutez rien et n'en retranchez rien. Tout s'accomplira certainement comme il est écrit. Alors, pas seulement nous, mais qui les gens vivant dans ce village planétaire devraient-ils chercher? Nous devons les conduire afin qu'ils puissent venir à l'Esprit et à l'Épouse et proclamer la gloire de Jérusalem à tous les peuples dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu dit même, seuls ceux qui recevront l'eau de la vie, donnée par l'Esprit et l'Épouse, seront mes enfants. Confirmons cela clairement dans Apocalypse chapitre 21. Voyons Apocalypse chapitre 21, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Qu'est-ce que cela signifie? Puisque ces paroles sont fiables à 100%, 1000% et 10 000%, nous devons leur faire pleinement confiance. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses, je serai. » Qui sera-t-il? Son Dieu, et il sera mon fils. Qu'arrivera-t-il à ceux qui viennent à l'Esprit et à l'Épouse, les sources de l'eau de la vie, qui leur permettent de boire l'eau de la vie, et qui ont la foi et la conviction en eux? Dieu a clairement révélé qu'ils seront ses enfants. Apocalypse chapitre 22 nous enseigne que ces enfants régneront en tant que rois dans le royaume des cieux pour toujours. Passons au chapitre 22. Regardons le verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et que feront-ils? Ils régneront au siècle des siècles. Dans le chapitre 22, verset 1, nous pouvons voir les caractéristiques de ceux qui régneront pour toujours. Voyons chapitre 22, verset 1. Et il me montra, qu'est-ce que l'ange lui a montré? Un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations.
Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront, et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. D'après Zacharie chapitre 14, verset 7, de qui sort l'eau de la vie? Elle sort de Jérusalem. Dans Apocalypse chapitre 22, il n'est pas fait mention de Jérusalem, il est écrit que l'eau de la vie sort du trône de Dieu. Pour ceux qui le perçoivent de manière simpliste, il est facile de mal comprendre cela. Cependant, Dieu explique exactement la même chose. Voyons Jérémie chapitre 3, verset 17. En ce temps-là, on appellera Jérusalem, comment? Le trône de l'Éternel, toutes les nations s'assembleront à Jérusalem. Dans Apocalypse chapitre 22, il est dit que l'eau de la vie sortira du trône de Dieu, et dans Zacharie chapitre 14, versets 6 à 8, il est dit que l'eau de la vie coulera à la sortie de Jérusalem. Ces versets parlent-ils de deux choses différentes? Ils ont la même signification. Qui est Jérusalem? Elle est notre mère. La Bible explique cela sous divers angles, parfois comme le trône de l'Éternel, d'autres fois comme Jérusalem. Nous voyons finalement dans Jérémie chapitre 3, verset 17, que Jérusalem est révélée comme étant le trône de l'Éternel, c'est-à-dire le trône de Dieu. Cela ne veut-il pas dire que l'eau de la vie sortira de Jérusalem? Il y a 2000 ans, lorsque Jésus parlait à une femme samaritaine dans une ville appelée Sichar, il a dit: « Si tu connaissais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Aujourd'hui, il en va de même dans notre époque. Si les gens savaient qui sont l'Esprit et l'Épouse dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, ils seraient allés à l'Esprit et à l'Épouse sans tarder pour demander l'eau de la vie. L'eau de la vie deviendra une source d'eau, jaillissant pour la vie éternelle. Par conséquent, nous devons demander à l'Esprit et à l'Épouse la vie éternelle. Ce n'est qu'alors que nous pourrons retourner dans le royaume éternel des cieux, un monde où il n'y a plus de mort. De plus, comment Dieu nous appellera-t-il? Vous êtes mes fils. Vous êtes mes filles. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis en réponse à l'appel de l'Esprit et de l'Épouse, viens. Nous observons le sabbat et la Pâque, comme Dieu nous les a enseignés. Nous célébrons les 7 fêtes des 3 temps, et marchons avec Père et Mère dans toutes les règles de la Nouvelle Alliance. Dieu prépare les trônes glorieux, où nous régnerons pour toujours. Nous n'avons pas besoin de prêter attention aux histoires inventées par certaines personnes. J'espère que vous et moi vivrons chaque jour une vie plus bénie, productive, et pleine d'espoir avec la foi en la promesse que Dieu nous a accordée. Père Céleste et Mère Céleste nous ont donné l'espoir. Ne devrions-nous pas toujours leur rendre grâce, la gloire et la louange? Maintenant, l'économie n'est pas bonne, et de nombreuses situations sont peu favorables. Nous vivons à une époque qui rend la vie des gens difficile et précaire. Cependant, cette vie n'est pas tout, n'est-ce pas? En pensant au royaume des cieux, où nous irons après avoir traversé ce monde temporaire, surmontons les difficultés et les souffrances que nous subissons temporairement aujourd'hui, afin de devenir les membres de la famille céleste, qui jouiront de la vie éternelle et des bénédictions dans le royaume éternel des cieux. Nous sommes heureux, parce que nous avons Dieu, notre Père et notre Mère.
Nous sommes également heureux, parce qu'il y a le royaume des cieux. Nous sommes encore plus heureux, car nous sommes ensemble. Bien que chacun vive dans un monde, où seul le moi existe, nous devons apprendre à vivre dans le monde du nous, en prenant soin les uns des autres. Devenons de la force, et du courage les uns pour les autres, en gardant gracieusement le commandement, donné par Père et Mère, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Lorsque nous oublions notre espérance pour le royaume des cieux où nous allons, la douleur, l'angoisse et les inquiétudes surgissent dans notre cœur. Puisque Dieu emmagasine des bénédictions encore plus grandes dans le royaume des cieux, je vous demande à tous de courir diligemment vers elles. Ainsi, j'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.